Bonsoir, bonne arrivée sur ma énième vidéo et merci, asseyez-vous confortablement. Oui, on dit souvent que la vérité n'a pas de longue, le mensonge n'a pas de longue jambe et la vérité finit par toujours par jaillir, par émerger. Bienvenue à ma page Facebook Danny Scorpio officiel, le meilleur est à venir. Bienvenue sur ma chaîne, sur mes chaînes YouTube Danny Scorpio et ma chaîne Danny Scorpio TV. Voilà. Une fois que j'ai fini de le dire, mes chers frères et sœurs, je me réjouis chaque jour que Dieu me donne le souffle de vie, d'essayer de conscientiser mes frères camerounais parce que, vous savez, j'ai la nostalgie de tout ce que nous avons, les richesses, les biens matériels et tout. Et que la volonté, seule la volonté des Camerounais peut faire en sorte que le Cameroun devienne le paradis sur terre. Je dis bien le paradis sur terre. Parce que les richesses, les compétences que le Cameroun a, si nous avons des patriotes, des nationalistes aujourd'hui au pouvoir, je vous jure, 5 ans simplement et seulement, je suis convaincu que les Blancs vont commencer à immigrer et demander à venir immigrer au Cameroun travailler. Sans compter que dans les conditions où nous sommes, au niveau où nous sommes, les gens affluent toujours. Parce qu'il y a tellement de man, qu'on en vole tellement, qu'il y en a toujours un peu. C'est là que les Camerounais ont du mal à se soulever parce que une fois qu'on a mangé, on ne se donne plus le courage et les moyens de voir autrement. Mes chers frères et sœurs, je vais droit au but. Ça fait la 3e fois que je sors ici pour vous parler de l'affaire de Dikolo. Il y a des gens ici qui ont trouvé que, ah non, et il en a après ses cousins, ses frères, et pour rien. Si le bon Dieu existe, c'est lui qui m'inspire. Et la vérité finit toujours par nous rattraper. Mes chers frères et sœurs, voilà la vérité qui commence à éclater au grand jour. Et oui, eh bien nous sommes au courant que le milieu a été Dikolo, l'environnement a été vendu. Et qu'il a été vendu, que tout ce qui était dans le coin, vous allez comprendre pourquoi je dis aujourd'hui tout ce qui était, je pourrais bien dire les sawa, je pourrais bien dire les douala, mais je vous dis tout ce qui était parce que ce qu'on découvre aujourd'hui, en vérité, c'est que depuis 2020, l'acte d'expropriation est sorti avec les parts des uns et des autres. Ici, il y a les responsabilités sont partagées. La première responsabilité, nous avons un État, nous avons un régime mafieux, machiavélique. Les gens sans foi ni loi qui nous gouvernent, qui tiennent les rênes de ce pouvoir. Je ne vais pas venir sur les prochaines vidéos que je vais entamer. Vous allez voir à quel niveau on se trouve. Et tout. Et que ma foi, je vous supplie, mes frères camerounais, je vous supplie, rejoignez-moi dans la lutte, la vraie. Rejoignez-moi dans la lutte, la vraie. Parce que je ne dors pas. À savoir que mon pays est en train d'être pillé par un groupe. Vous entendez oligarques. J'ai fait une vidéo ici, quand je dis les oligarques camerounais, c'est une des vidéos les moins vues. Parce que comme ça ne parle pas du djapap, ça ne parle pas des dessous des fesses, ça ne parle pas des faits divers, ça ne parle pas des machins trucs. Tu ne sais pas comment on a arrivé à faire ça aux Camerounais. L'oligarchie qui est en train de se construire au Cameroun, c'est grave pour des générations futures. Voilà ce qui se passe à Dikolo. Et donc, nous avons un régime, premièrement, qui exploite les Camerounais. Je ne parle pas ici de biens communs. Ça veut dire,
c'est que la chose qui regarde à l'état général et qu'il faut redistribuer qu'on ne voit pas. Mais ce régime fait en sorte que lorsque quelqu'un a besoin des terres des autochtones quelque part, le régime court pour aller exproprier les populations, les riverains, les imposer sa loi parce que c'est la loi de l'État. Au nom de l'État du Cameroun. Depuis quand et comment l'État du Cameroun qui doit protéger les autochtones, ces populations, peut être dans une mafia pour exproprier les gens au compte du privé. Ça veut dire qu'on prend la chose privée, la chose personnelle de quelqu'un. On passe par l'État. Qu'elle devienne d'abord la propriété de l'État et que l'État reverse à un autre privé, à un autre personnel. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Ça dit que ce n'est pas les terres vierges. Ça dit que les terres occupées. Parfois titrées. Donc, il est des gens qui entrent en mafia, en relation incestueuse avec les dirigeants de ce régime. Quand ils veulent vous exproprier, ils se mettent avec les dirigeants de ce régime qui officialisent l'expropriation. Parce que, vous voyez, Dicolo, le promoteur du projet, dit bien que pour exproprier les gens, ça veut dire que pour prendre les terres, ils ont déboursé 1,5 milliard de francs. Lorsque nous voyons les documents du cadastre d'expropriation et tout, on se rend compte que c'est 360 poussières de millions qui reviennent aux ayants droit. Donc, qu'est-ce que l'État fait? L'État fait la sous-traitance en expropriant les propriétaires, les autochtones et les propriétaires terriens pour revendre à un autre privé. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça dit qu'en fait, vous avez votre terrain, vous avez votre bel environnement. Moi, Danny Scorpion, je suis milliardaire et cet environnement me plaît pour pouvoir faire mon activité pérenne. Et alors, je passe par le gouvernement, par le régime, qui va t'exproprier et qui va te donner... moi, je vais verser des survaleurs au régime et le régime va t'exproprier pour te donner un minimum quelconque. Voilà donc le régime qui nous gouverne. Quand j'ai fini de le dire, parce que pour ce régime, on en a plein comme ça. Ce n'est pas la raison. Quand j'ai fini de vous le dire, maintenant, vous voyez les gens ici qui nous disent Asawa Duyawema Adwala Bienowema La Samba, La Samba, La Samba, La Samba. Vous avez Samba. L'autre lecture qu'on doit faire de cette histoire, c'est que ils ont accepté volontairement, ils sont volontairement acceptés de quitter le lieu parce qu'on ne connaît pas un seul moment où on a vu les Sawa, les Douala se lever pour dire que non, ils ne veulent pas quitter les tombes et les crânes de leurs ancêtres, de leurs parents. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Mais par contre, il y a quand même un document qui montre que les indemnisations pour l'expropriation étaient versées. Est-ce qu'ils ont reçu, est-ce qu'ils ont perçu? Ça encore, c'est un autre problème. Sauf que pourquoi, mes frères Douala, pourquoi vous nous prenez pour des imbéciles? Pourquoi vous nous prenez pour des imbéciles? Je veux savoir. Ce qu'on doit remarquer, c'est que si c'est les 36 ou les 38 non propriétaires de ces terrains qui devraient être indemnisés, vous allez voir qu'il n'y a pas plus de 6 douala. Hein? Il n'y a pas plus de 6 douala dedans. Sur les 30 poussières, 36 ou 38, vous avez la liste, elle circule dans les réseaux sociaux. Sur les 38,
qui étaient listés pour être indemnisés, dédommagés. Il n'y a pas 6 Douala. Donc, la fin qu'on nous dit là que, ah, Douala, ouais, ah, Bélois, bien, le ouais, la Sambois, la terre ne vous appartenait plus. Hey! Donc, en fait, même, ok, d'accord. Imaginons que les Douala, les Yaoundé, les Nordistes, les Bamenda et tous se mettaient en branle pour dire non, on ne peut pas accepter qu'on exproprie, on enlève les autochtones sur le terrain. Il n'y a plus d'autochtones là-bas. Il n'y a plus d'autochtones là-bas. Sur les 36 ayant droit ou 38 ayant droit, il n'y a pas plus de 6 autochtones. Donc, ils avaient déjà vendu, les terres n'appartenaient plus aux autochtones de Douala, les terres n'appartenaient plus aux Douala, il y avait seulement quelques 6 familles qui y restaient. Et donc, en réalité, ce n'est pas les Douala qu'on a expropriés. On a exproprié les Camerounais. On n'a pas exproprié les Douala. Et en ce que je sache, dans cette liste que j'ai vue, il y a les Bassa, il y a les Bamileke. Parce que ce qu'on ne redit pas, parce on dit que le diable est dans les détails. Parce que tu entends ici les gens dire, oui, l'État exproprie pour donner aux Bamileke. Hein? Mais dans la liste des gens à indemniser, à dédommager, pour déguerpir l'endroit, il y a les Bamileke qui sont propriétaires. Donc en fait, cette mascarade, cette danse de Kurunjen, parce que ce n'est pas la danse du Ngondo. Les gens en noir et tout ça, ce n'est pas la danse du Ngondo. Le terrain, cette terre, cette portion de terre, ce terrain n'appartenait plus aux Douala, aux autochtones. C'est la seconde leçon qu'il faut retenir. Et donc, quand on dit là qu'on exproprie les gens, on machin, truc et tout, on exproprie les Camerounais. Ces régimes mafieux, sanguinaires, diaboliques, machiavéliques, exproprie, vole, prend par force. Parce que ce que vous voyez là, c'est ce que nous voyons dans les films de mafia, dans la mafia colombienne, la mafia sicilienne et tout, où vous voyez les gens qui viennent, parce qu'ils veulent exploiter ici, ils décident, ils vous contraignent de signer que vous avez vendu, et si vous refusez, on vous fait ça dur. Donc ce régime est une mafia qui ne dit pas son nom. Voilà ce que nous devons comprendre de Dikolo. Voilà ce que Dikolo nous enseigne. Donc les Douala nous prennent pour des fous, quoi. Les Bélois nous prennent pour des fous. Donc les gens devraient sortir pour dire, ouais, les autochtones sont chez eux. Et machin dit, quel autochtone? Sur plus de 36, 38, il n'y a que 6 autochtones. Donc ils avaient déjà vendu le terrain depuis. Maintenant, le fait que le régime sorte la liste, je vois la sortie du promoteur. Parce que c'est ce que nous vivons tous les jours. Hein, moi, j'ai vu dans le village de ma mère, à Yabassi, en tant que président des élites du village de ma mère, j'ai vu toujours les sociétés parrainées par les fils de ce pays-ci qui exploitent toutes les forêts du Cameroun. Quand je vous dis que ces gens sont sans foi ni loi, sont venus dans le village de ma mère exploiter toutes les forêts, on ne voyait pas l'argent. J'ai décidé, mes aînés et moi, ainsi que toute la grande famille entière, que nous allons couper les routes aux grumiers et aux machins et tout pour l'exploitation. Et nous sommes allés, nous avons mené cette opération un week-end. On a bloqué, les blancs étaient même en brousse, on les a bloqués. Que personne ne sort. Vous savez ce qui s'est passé? On a demandé d'appeler le sous-préfet. Et quand le sous-préfet est venu,
Il a commencé à vouloir négocier avec nous pour nous amener à lever le barrage, le blocus, et qu'on va s'entendre. J'ai dit que ça, c'est une supercherie de ce régime. Chaque fois que vous dites, venez, asseyez-vous, levez vos supercheries, on va s'entendre. C'est pour vous biser. Quand les Blancs sont descendus, les Blancs étaient là. Les Blancs voyaient comment le sous-préfet se bat pour nous convaincre. Et tout, et on lui dit que monsieur, on fait même des menaces. J'ai trois brigades à ma disposition. On dit, va chercher tes brigades. Va chercher tes brigadiers là. Aucun de dit, y compris toi, personne ne va sortir de ce village. Va chercher les brigadiers là. Et tout. Quand les Blancs ont vu cette détermination, les Blancs ont commencé à manifester leur gêne. Plus tard, les Blancs vont s'approcher de moi et certains membres, les grands membres de ma famille, pour nous dire qu'en réalité, ils ont réglé ce problème. Ils ont payé tous les droits qu'il fallait. Donc ce sous-préfet-là, ainsi que certains chefs du canton et du village et tout, se sont partagés l'argent du village. Voilà comment ça se passe dans tout le temps. Alors, ce que je voulais vous dire pour conclure avec la posture de Dikolo. Dikolo nous enseigne que, nous avons des communautés ici qui ne savent pas ce qu'elles cherchent dans leur vie. Et tout. Qui ne savent pas ce qu'elles cherchent. Vous avez fini. En fait, le problème avec ces communautés est ailleurs. Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas reçu leur argent. D'autres n'ont même rien reçu. D'autres ont reçu peut-être en partie la moitié. Mais on ne voit aucune signature. Donc, en fait, ces pleurs de Mbolé qu'on entend pleurer là, c'est pas parce que ils pleurent pour les terres de leurs ancêtres, qui sont une valeur absolue pour tout être normal. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Leurs chefs et tout ça, d'ailleurs même ils étaient au défilé, au 20 mai. Leurs chefs et tout ça savent qu'ils ont vendu les terres, mais l'État complice, qui est leur État complice, qui les aide à devenir bêtes, les a foulés, les a roulés, comme d'habitude. Le régime, pas l'État, parce que l'État nous engage, nous tous. Et donc, dans cette histoire, tu as un régime et un système mafieux qui nous gouverne, qui court très vite. Dès qu'on a vu que Douala, le port, le Kribi, le port, machin truc, quand vous alliez acheter le terrain, vous étiez étonné quand vous disent que mais c'est tel ponte du régime qui a 150 hectares. Terrain, c'est tel machin truc, ainsi de suite. J'y reviendrai. Ça, c'est un autre débat. J'y reviendrai. Et donc, l'autre côté, c'est que ce que je voudrais vous dire, le message ici, c'est que cette terre, cette terre querellée, n'appartenait plus aux autochtones Douala. Ils avaient déjà vendu. Ils n'en étaient plus propriétaires. Donc, tout le boucan que vous voyez là, les gens en noir, ils veulent marcher, dire que c'est des blablabla. C'est de ça qu'il faut. Permettez-moi de vous dire bon week-end et surtout le meilleur est à venir.